Brave Viking, tu souhaites en savoir plus sur les insatiables Vikings? Tu veux savoir ce que les Vikings mangeaient pour être aussi vigoureux qu'eux? Est-ce que les Scandinaves avaient une alimentation équilibrée? Le stéréotype du Nordique qui ne mange que de la viande est-il avéré? Consommaient-ils également des fruits et légumes? Les Vikings consommaient-ils des produits laitiers et des céréales? Vivant dans des pays côtiers, les Scandinaves profitaient-ils de la vie marine et des poissons à disposition? Quelles boissons buvaient les Nordiques? Est-ce que leurs repas étaient nourrissants? D'ailleurs, comment se déroulaient les repas et les festins scandinaves? Comment étaient conservés les aliments consommés par les Vikings? En bref, quel était le régime alimentaire nordique? Alors tu es au bon endroit. Dans de nombreuses représentations des Vikings, que ce soit au cinéma ou dans d'autres médias, on voit souvent un groupe rassemblé autour d'une fosse en flammes tandis qu'un animal tourne sur une broche au-dessus. Si les Scandinaves mangeaient certainement de la viande, celle-ci ne constituait pas un élément central de leur régime alimentaire, car ils semblaient se fier davantage aux produits laitiers, aux fruits ainsi qu'aux légumes. Le régime alimentaire scandinave, y compris celui des Vikings, était beaucoup plus varié que ce que les médias modernes en disent et comprenait un large éventail de types d'aliments. Les aliments les plus fréquents étaient les produits laitiers, lait, fromage, caillebotte, lactosérum, les céréales, blé, seigle, orge, avoine, les fruits, fraises, framboises, mûres, pommes, pommes de terre, les noix, noisettes et noix importées, les légumes, pois, haricots, oignons, choux, poireaux, navets, les poissons, anguilles, calmars, phoques, baleines, la viande, vaches, moutons, chèvres, porcs, chevaux, poulets, canards, oiseaux de mer. Tout indique que les vaches n'étaient abattues qu'après avoir cessé de donner du lait. Le traitement était identique pour les moutons avec leur laine et les chèvres. La plupart des plats de viande provenaient de gibier sauvage chassé comme les sangliers, les lapins, les élans, les cerfs, les ours, les oiseaux de mer, les rennes et les écureuils. Les porcs étaient conservés comme source de viande. La viande de cheval n'était que rarement consommée car les chevaux étaient très prisés et très chers. Les chiens et les chats étaient gardés comme animaux de compagnie et n'étaient jamais une source de nourriture. Les Nordiques appréciaient tellement le chat et le chien que l'on pensait que l'une des déesses les plus appréciées, Freya, se promenait dans un char tracté par des chats et des chiens pour accompagner leur maître dans l'au-delà. On a trouvé plus de squelettes de chiens dans les tombes des Nordiques que dans celles de toute autre culture. Les oiseaux de mer étaient fréquemment capturés et mangés, mais certains oiseaux étaient strictement interdits comme gibier, notamment le faucon et l'épervier, qui étaient très prisés par la royauté et pouvaient être très chers. La viande était préparée de plusieurs façons, mais était le plus souvent bouillie. La viande était découpée et placée dans un chaudron sur le feu, auquel on ajoutait probablement diverses épices et légumes. Le résultat pouvait être un ragoût ou simplement de la viande bouillie avec des légumes, servie avec un morceau de pain. La viande pouvait également être cuite à la broche sur un feu ouvert, comme dans les célèbres représentations des repas vikings, ou grillée lentement dans des pots en stéatite placés sur des pierres chaudes dans une fosse. Les Scandinaves mangeaient également des œufs de poule et de canard, ainsi que les volailles elles-mêmes, souvent dans un ragoût cuit lentement sur le feu avec un assortiment de légumes et d'herbes. Les preuves de la consommation de fruits ainsi que de légumes proviennent principalement de fouilles archéologiques dans lesquelles des graines ou même des fruits conservés ont été trouvés. En outre, les fouilles menées sur plusieurs sites ont permis de déterminer la différence entre les champs cultivés et les potagers. Il existe également des preuves sous la forme d'une abondance de coquilles de noix sur certains sites, comme celui de Hedeby, ce qui suggère fortement qu'elles constituaient un encas populaire, même si elles ont sûrement été importées. De même, les pêches, également importées, étaient populaires en tant qu'arômes dans la fabrication du vin et comme encas séché. Le potager semblait contenir principalement des légumes et des herbes. Le chou frisé et le chou vert étaient les légumes les plus courants dans ces jardins. Les champs cultivés produisaient des navets et une variété de légumineuses, ainsi que des oignons, du chou et du céleri. La technologie agricole en Scandinavie était assez primitive à l'époque des Vikings, entre 793 et 1066. La charrue métallique était inconnue en Scandinavie et les champs étaient cultivés à l'aide d'une charrue à socle léger tirée par un bœuf et dirigée par le fermier. La faux était également inconnue et les champs étaient récoltés à l'aide de petites faux à la main. Toutefois, le manque d'innovation technologique n'est pas l'unique facteur ayant rendu l'agriculture si difficile. Il y a également la courte saison de croissance, le manque de lumière solaire constante et la nature de l'environnement. En Norvège, des facteurs géographiques tels que les différences considérables d'altitude et la quantité limitée de terres arables
ont rendu difficile la survie des récoltes. La population s'est donc davantage tournée vers la chasse, la pêche et l'élevage. Les vaches étaient élevées pour leur lait, ainsi que pour le fromage, le caillé et le petit lait. Le plat scandinave le plus courant comprenait ou était uniquement du skyr, une sorte de yaourt qui est toujours produit et consommé de nos jours. Le skyr était aromatisé avec des baies, des pommes ou d'autres fruits, ainsi qu'avec des céréales qui se conservaient facilement. Le skyr était peut-être populaire, mais il ne semble pas avoir été le repas préféré de chacun s'il y avait d'autres options, et il était considéré comme une offre dérisoire à proposer à un invité. Pourtant, le skyr était un aliment de base du régime alimentaire scandinave, surtout islandais. Les céréales étaient transformées en bière, en hydromel et en pain, et il existe de nombreuses preuves de céréales fermentées conservées dans des pots en céramique. La fermentation des grains a produit un pain au goût aigre et a donné le pain aigre populaire que l'on apprécie encore aujourd'hui. Outre le régime végétarien, les Scandinaves ont pleinement profité des rivières, des ruisseaux et de la mer. Les poissons d'eau douce et d'eau de mer, ainsi que les anguilles, les calmars, les phoques, les morses et les baleines étaient fréquemment consommés. Les fruits de mer pouvaient être conservés par séchage ou fermentation en saumure et rester frais en tant qu'aliment de base. Les baleines sont mentionnées à plusieurs reprises dans les sagas islandaises et presque toujours comme ayant été échouées sur le rivage et tuées et récoltées sur place plutôt que chassées. La viande de baleine et de phoque était considérée comme un mets délicat et l'huile de phoque était utilisée comme alternative au beurre. Les poissons et autres créatures marines étaient également utilisés dans les ragoûts, l'un des plats les plus appréciés car on pouvait le laisser sur le feu pour le conserver pendant des jours, mais on le conservait aussi en le salant, en le séchant, en le fumant ou en le faisant fermenter dans de la saumure. Les Nordiques récoltaient également la dulse, une algue rouge qui était une source importante de vitamines et faisait souvent partie de l'alimentation quotidienne. La pêche faisait tellement partie intégrante de la vie des Nordiques qu'elle figure fréquemment dans les sagas islandaises comme un instrument de complot. La mention du bétail dans les sagas est également remarquable, mais le bétail était principalement élevé pour la production de lait et le travail du sol, dans le cas des bœufs, et non comme une source alimentaire importante. Les Vikings ne prenaient pas un repas sans boisson. Tout le monde, hommes, femmes et enfants, quel que soit son âge, buvait de l'alcool, pour des raisons de santé, car l'alcool était beaucoup plus sûr que l'eau, et l'alcool le plus populaire était la bière. Malgré cela, l'hydromel était considéré comme la boisson de choix si l'on pouvait se le permettre. La principale différence entre la bière et l'hydromel était le miel, et tout le monde ne pouvait pas s'offrir sa propre ruche d'abeilles privée ou le temps et les efforts nécessaires pour trouver une ruche dans la nature. Le vin fait à partir de raisins était la boisson alcoolisée la plus chère car il devait être importé, notamment via des territoires comme la Germanie ou la Francie. Le vin était si rare et si cher qu'on disait qu'il était la seule boisson d'Odin, chef des dieux et également le dieu nordique de l'alcool. Les vins scandinaves étaient à base de fruits, vin de pommes et vin de fraises. Si tu veux honorer le dieu nordique de l'alcool, tu peux visiter notre collection de colliers Odin. Le lien est en description. L'hydromel et le vin de raisin étaient tous deux chers et hors de portée de la plupart des gens. Outre ces boissons, il y avait la syrah, qui était un sous-produit aigre de la fabrication du skyr, et le babeur, connu sous l'appellation de missa. La syrah était une boisson alcoolisée à base de produits laitiers. Comme le skyr, la syrah était une boisson populaire et bon marché, mais il n'était pas considéré comme honorable de l'offrir aux invités. Les Nordiques accordaient une grande importance à l'hospitalité et l'on attendait d'eux qu'ils offrent à leurs hôtes les meilleures nourritures et boissons. Offrir de la syrah à un invité, surtout si l'on a de l'hydromel ou de la bière dans la maison, était une grave infraction sociale. Les Nordiques de Scandinavie et les Vikings qui faisaient des raids à l'étranger avaient besoin d'une quantité importante d'énergie au quotidien, et ce régime semble avoir été plus que suffisant. Il y a peu d'éléments qui suggèrent que les Vikings étaient sous-alimentés ou souffraient de carences nutritionnelles, de sorte qu'un approvisionnement adéquat en nourriture devait être disponible toute l'année, au moins la plupart du temps. Lorsque les Nordiques faisaient des raids dans d'autres pays, ils emportaient suffisamment de provisions pour le voyage et pour au moins quelques repas une fois arrivés à destination. Par la suite, ils auraient vécu de la terre. Cependant, une fois de retour au pays, la ferme de chaque personne et l'environnement fournissaient une abondance de nourriture. Les repas familiaux étaient pris dans une salle commune de la maison. La famille se réunissait à une table dans la pièce centrale de la maison et s'asseyait sur des bancs.
Le repas était souvent soit un ragoût servi avec du pain, soit, en Islande du moins, du skyr et du fromage avec du pain. Les Nordiques prenaient 2 repas par jour. L'un, le dagveror, qui signifie le repas du jour, peu après le réveil le matin, et l'autre, le natveror, qui signifie le repas de nuit, le soir vers 21 h environ. Ces repas étaient servis dans des bols en bois et mangés à l'aide de cuillères en bois. Tout le monde avait un couteau personnel qui était un outil à tout faire et qui, à table, servait à la fois de couteau et de fourchette. La fourchette était inconnue en Scandinavie à l'époque des Vikings, mais un bâton pointu était parfois utilisé dans le même but. Outre les repas quotidiens, il y avait des fêtes rituelles, comme lors des mariages et des enterrements ou pour sceller un contrat commercial, et le fameux sumble, la boisson viking pour les fêtes. Le sumble impliquait beaucoup plus de boissons que de nourriture. Le sel était coûteux à fabriquer car la méthode habituelle consistait à faire bouillir de l'eau salée, ce qui nécessitait une quantité importante de bois pour le feu, ainsi que le temps nécessaire pour achever le processus. Le sel était plus souvent importé, ce qui en faisait un luxe que tout le monde ne pouvait pas s'offrir. La viande devait donc être consommée peu de temps suite à la mort de l'animal car, pour la plupart des gens, il n'y avait pas moyen de la conserver. Les aliments les plus couramment conservés étaient les produits laitiers conditionnés dans des barils ou des pots en céramique, en particulier le skyr, une sorte de yaourt, les légumes et fruits secs ainsi que les céréales. Il est clair que l'alimentation des Vikings ne se résumait pas à un simple sanglier rôti tournant à la broche. Bien qu'ils soient couramment décrits comme des guerriers sauvages et ébouriffés dont le régime alimentaire et l'hygiène personnelle étaient les derniers de leurs soucis, ils s'intéressaient en réalité aux deux. Les fouilles des anciennes fortifications, des fermes et des communautés montrent que le régime alimentaire des Nordiques était très varié et sans doute plus sain que celui de la plupart des gens vivant de nos jours. Tous les aliments consommés par les Nordiques de Scandinavie étaient préparés et servis frais. Le manque de moyens de conservation signifiait que les animaux abattus étaient souvent consommés rapidement et, même lorsque la viande ou le poisson étaient conservés, il était probablement consommé peu de temps après. Les aliments les plus souvent conservés pendant de longues périodes, par exemple pendant les durs mois d'hiver, étaient les céréales et les produits laitiers comme le skyr ou le pain. Il n'était pas nécessaire de suivre un régime alimentaire particulièrement restrictif, car les Vikings étaient très actifs, et la nourriture était probablement consommée en grande quantité lors d'un repas pour maintenir l'énergie nécessaire à un tel mode de vie. Comme pour tous les autres aspects de la vie des Nordiques, la nourriture était un don des dieux, et devait être appréciée soit par soi-même, soit, mieux encore, en compagnie de ses amis et de sa famille. Même le plus maigre des repas était préparé avec la possibilité de voir apparaître à sa porte des hôtes non invités qui auraient besoin de l'hospitalité, et était célébré par la compagnie de ceux qui étaient autour de la table. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as fini de regarder cette vidéo, alors tu cherchais réellement à savoir ce que les Vikings mangeaient. Uniquement quelqu'un d'intéressé aurait lu jusqu'au bout. D'ailleurs, Viking Clan offre des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bracelets, colliers, etc. Tout un arsenal. Les bracelets Vikings sont parfaits si tu veux ressentir physiquement ce que signifiait d'être un Viking. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus tape à l'œil et constituent donc l'accessoire idéal si tu veux afficher ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo ? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des photos des repas nordiques typiques. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.